Souvent, Allah met une épreuve sur toi, une maladie. On va à l'hôpital, on ne trouve pas le remède. On vient à la maison, c'est bizarre. Il faut savoir que c'est Allah. Lorsque quelqu'un apparaît comme ça, on dit non, c'est un grand. Tu vois, ils vont se jeter dans la gueule du loup. Pensant que cette personne peut les guérir, mais ils reviennent encore plus malades. La maladie n'a pas guéri, tu es tombé dans Shirk Akbar, tu seras éternisé dans le feu de l'enfer si tu meurs dessus. C'est même pas 1000 ans, c'est pas 2000 ans, c'est pas 3000 ans, c'est plus d'1 milliard d'années dans l'enfer. Et plus que ça. الذي ليس عنده صبر ليس عنده دين. الصبر هو رأس الدين، فدين بلا صبر كجسم بلا رأس. لا بد من الصبر، والإنسان في هذه الحياة معرض للأخطار، معرض للتعب، معرض للآفات، عليه أن يصبر ويتحمل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. À cause d'une guérison sur la terre où tu vas vivre moins de 100 ans. Patiente. Il y a des maladies, Allah subhanahu wa ta'ala, il met sur toi comme ça. Et Allah peut t'accorder la guérison. Mais c'est une maladie que tu gardes jusqu'à ta mort. Et cela sera une expiation pour toi de tous tes péchés. Le jour de Yawm al-Qiyamah, ces personnes éprouvées sur la terre, comme c'est venu dans Sahih Bukhari, ils se verront avec aucun péché à leur compte. Et ils diront, qu'est-ce que j'ai fait? Allah dira, vous avez été éprouvé sur la terre, vous ne serez pas éprouvé une deuxième fois ici. L'exemple de la femme qui est venue voir le professeur, elle avait une maladie, elle tombait, elle a dit, invoque Allah pour qu'il me guérisse. Qu'est-ce que le professeur a dit? Il a dit, si tu patientes, voilà qu'il Jannah, tu as le paradis. Elle est partie, elle a accepté ça. Arrivée devant, elle est revenue, elle dit au professeur invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que si je tombe, je ne me dévoile pas. Mais elle est restée avec cette maladie jusqu'à sa mort. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience. Ad-dunya ibtila. Ad-dunya ibtila. Si le croyant, il a compris cela, alors il va se reposer. Le premier verset de Surat Ankabut, qu'est-ce qu'elle a dit? Asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Il a dit walaqad fatanna alladhina min qablihim. On a éprouvé ceux qui ont précédé. Donc est-ce que les gens pensent que nous on va les laisser dire qu'on croit seulement et puis ils ne seront pas éprouvés? Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'islam, ça c'est déjà un grand bien. Mais il va te tester. Parce qu'il a dit wala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wala ya'lamanna kadhibin. Connaître ceux qui sont véridiques et ceux qui sont menteurs. On lit tous ces nusus-là, mashallah. Mais quand l'épreuve vient, c'est une autre dimension. Après on se dit, ah, attends. Après on oublie même ces tests-là. N'est-ce pas? Qu'on soit sabitoun, indal ibtila. Mais cette dunya, c'est ibtila. Elle a dit, walaqad khalaqna al-insana fi kabad, fi ta'bin. Kabadin, dans la fatigue, dans les difficultés, dans la lutte. C'est comme ça l'être humain a été créé. Donc, si on est musulman, on reste toujours musulman. Lorsqu'on a un problème, natawakkal ala man ala Allah. Lorsqu'on a un problème, nadu Allah. Alors, mettons en pratique le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ya ghulam, inni je vais t'enseigner des paroles. Ihfadillah. Préserve les droits d'Allah. Et Allah va te préserver. Ihfadillah. Préserve Allah. Tajiduhu tujahak. Tu le trouveras devant toi. Allah Akbar. Si on préservait les droits d'Allah, Allah va nous préserver. C'est un engagement ou pas? C'est un engagement. Il dit wa iza sa'alta fas'al man Allah. Demande à Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Si tu demandes de l'aide, demande l'aide à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك. Si tout le monde se rassemblait pour te profiter de quelque chose, malheureusement ils ne pourront pas si Allah n'a pas écrit. Ça veut dire c'est que les gens te dirigent, c'est qu'Allah a déjà écrit. Donc tu te fatigues pour délaisser ta religion. Tu vas voir certaines personnes, ils sont prêts à délaisser les principes de la religion à cause de la dunya. Warubama, Allah a déjà écrit la dunya même pour eux. Mais ils vont délaisser les principes de la religion à cause de la dunya. Pourquoi? Fa'alam, si la communauté, toute la communauté se rassemble pour te faire du bien, ils ne pourront pas te faire du bien, sauf si Allah écrit pour toi. Et s'ils se rassemblent aussi pour te faire du tort, ils ne pourront te faire le tort que Allah a déjà écrit. Il a dit rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Les plumes sont levées et les feuilles sont déjà secs. On ne peut plus effacer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mettons ce hadith en pratique. Le hadith d'Ibn Abbas, sanastarih. On va se reposer. Wa natma'in et on sera apaisé au fond de nous-mêmes. La Bouddha anta muslim. Tu dois savoir que tout ce qui t'arrive, c'est une épreuve d'Allah. Wa ajaban li amril mu'min. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Sahih Muslim. L'affaire du croyant est étonnant. Pourquoi c'est le croyant? Parce qu'il croit en Allah. In asabahu sarra. Si un bien l'atteint,
shakara Allah wa hamida. Il remercie Allah. Wa in asabahu dharra. Si le mal aussi l'atteint, il remercie Allah. Ainsi c'est que ça vient d'Allah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin.